Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je vous expliquerai les raisons de mon absence d'ici au 20 août. Quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, produit terminé. En fait j'avais juste trop envie de vous filmer une vidéo. Donc j'ai une queue de cheval très vite fait. Je ne suis pas maquillée, vous me pardonnerez, voilà. Et on commence tout de suite. J'ai terminé le dissolvant vernis à ongles de chez de la Migros. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi j'avais pris celui-là, parce que comme vous pouvez le constater, il est avec acétone. Et j'évite de prendre avec acétone. Donc est-ce que je m'étais trompée? Je ne sais pas. Bref, le dissolvant de la Migros, oui, je le rachète tout le temps. C'est mon préféré. Par contre, la prochaine fois, sans acétone. J'ai terminé en gel douche le petit Marseillais, ma pose Coco Night. J'avais trop envie de choses avec l'odeur de noix de coco. J'ai beaucoup aimé, clairement ça sent la noix de coco, il n'y a pas à chercher. Ça sentait très très bon, mais sur la fin j'étais écœurée. Donc voilà, mais bon je le rachèterai très certainement périodiquement, on va dire. En autre gel douche, j'ai terminé le Mon Savon lait et amande douce. Celui-là, si je pouvais me laver qu'avec ça, je le ferais. Mais malheureusement j'ai pas encore trouvé les bons savons en Suisse. Bref, les odeurs d'amande douce et lait, je trouve que dans les gels douche en Suisse ça sent pas donc les marques propres magasins suisses on va dire, hein. Parce que bien sûr que si vous prenez le petit Marseillais ça sent la même chose en Suisse qu'en France. Mais je retrouve pas cette odeur en fait, et ça sent comme chez ma mamie en France quand j'étais petite, et j'aime tellement cette odeur. Donc quand je retournerai faire des courses en France, bien sûr je rachèterai. J'ai terminé une crème pour le visage, je crois que c'est une nouveauté, qui est sortie il y a quelques mois. Nivea Essentiel, voilà. Que dire sur cette crème? Alors, déjà elle sent super bon, j'aime tellement cette odeur, c'est une odeur ultra fraîche. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette crème également, enfin si je peux dire une crème parce que c'est plus une crème gel on va dire, c'est qu'elle a un SPF de 15 sauf erreur. Je vois pas très bien parce que pour tout vous avouer je suis dans le noir en fait. voilà. Bref, et je trouve, c'est essentiel de protéger la peau de son visage. Très souvent on protège son corps et on oublie le visage, et avant le maquillage c'est très bien de mettre une crème qui a un SPF dedans. Donc celle-là elle en contient, donc c'est très bien. L'odeur est hyper fraîche et une texture gel, donc pour l'été c'est ultra agréable. Franchement ouais, je rachèterai très certainement. Au final c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît quand même vraiment bien, c'est vraiment très frais. Ensuite, très simple, on a terminé un dentifrice Max Fresh de chez Colgate. Voilà, on va épiloguer, il est très bien. J'ai racheté exactement le même. Alors je n'ai pas terminé, mais je jette de l'huile de coco bio Cop Nature Aplomb. Je vais même pas l'ouvrir parce que elle pue la mort. Elle est âcre, pourtant la date, bon là maintenant depuis que je ne l'utilise plus, voilà, elle est passée de date depuis juin. À savoir que nous sommes le 29 juillet. Donc voilà, là elle est passée clairement, mais quand je ne l'utilisais plus elle n'était pas encore passée et l'odeur avait clairement tourné. Et là on voit sur les côtés des points de moisissure, donc c'est super. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'utilisais des fois pour me démaquiller si j'avais un maquillage très chargé. Je l'utilisais pour faire des masques pour les cheveux. L'huile de coco, je pense que la réputation n'est plus à prouver. C'est vraiment un produit très bien. Donc je rachèterai très certainement cette marque, pas forcément une autre, celle-là, peu importe. Donc oui, je rachèterai très certainement de l'huile de coco. Ah oui, je voulais vous parler de ceci. Qui sont des cotons. Alors c'est très bizarre de parler de coton, mais alors c'est la marque Flawa, je pense que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Franchement j'ai acheté dans une station service et j'ai oublié d'acheter des cotons, je me suis retrouvée sans coton. Voilà, on va acheter des cotons dans une station service. Ça coûte la peau des fesses, je crois que le paquet là il m'a coûté 3 balles ou 3 balles 20, quelque chose comme ça. Autant vous dire ça fait très mal aux fesses pour des cotons. Voilà, et en plus ils sont nuls, mais nuls à chier. Voilà, c'est dit, clairement. C'est genre
je me démaquillais, donc déjà j'avais des morceaux de coton partout sur mon visage et je mettais mon tonique, pareil il se bulochait, je sais pas comment vous dites ça, enfin j'avais des morceaux de coton partout. Je finissais de me maquiller, de me démaquiller, de me nettoyer le visage. Au final je devais passer du temps à enlever tous ces petits morceaux de coton. Donc, bref, je les ai finis parce que je les ai payés et cher, mais sont nuls et je les rachèterai pas du tout. Je serais même prête à aller dans une autre station service plus loin de chez moi pour en trouver des autres. Bref, j'ai terminé un démaquillant biphasé de chez Nivea. Celui-là je crois que je vous en ai déjà parlé également. Il est très bien, il est pas cher, il sent très bon comme à peu près tous les produits Nivea je crois. Là j'avais acheté le démaquillant mais pas biphasé normal, je vous en reparlerai et je suis moins fan, mais celui-là clairement ouais je le rachèterai. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà racheté donc je continuerai à le racheter. J'ai terminé de la mousse à raser pour les hommes, voilà, tout simplement parce que ça coûte 10 fois moins cher que celle pour les femmes. Faudra qu'on m'explique en fait. Parce que c'est de la mousse. La mousse au même titre que celle que nous on utilise pour se raser. Donc voilà, elle est clairement moins chère. Je crois qu'elle est 2 francs et des poussières, quelque chose comme ça. Alors que celle pour femmes elle est 5 et quelques. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe pour les personnes habitant en Suisse. Bref, c'est très cher et ça a le même effet au final. Et je m'en fous que ça ait une odeur un peu masculine ou quoi que ce soit, parce que de toute façon après que j'ai fini de me raser, en général je me fais un peeling, je me douche, je mets une crème. Donc peu importe, l'odeur ne reste pas et pour moi c'est des odeurs que j'aime bien en plus. Donc concrètement oui je rachèterai très certainement ponctuellement de la mousse à raser pour les femmes, parce que des fois c'est vrai que l'odeur j'aime bien etc. Ou s'ils sortent quelque chose de nouveau pourquoi pas. Mais sinon en général je rachète la mousse à raser pour les hommes et ça va très bien, je rachèterai. J'ai terminé de la crème pour les mains de chez Nivea encore une fois. Celle-là également je vous en ai déjà parlé et je vous avais dit que c'était pas ma préférée. Mais maintenant que j'ai fini donc le deuxième tube, parce que donc je vous avais expliqué que c'était un lot de 2 et là c'est le deuxième, il me semble que je vous avais expliqué, enfin bref peu importe, de toute façon j'avais acheté, c'était un lot de 2. J'ai fini la première il y a quelques temps, je vous avais dit qu'elle était bien mais sans plus c'était pas la plus nourrissante effectivement. Mais j'ai fini celle-ci maintenant donc que nous sommes en été, et pour l'été donc à savoir que celles-ci, celles qui sont un peu plus réparatrices etc, je mets le soir avant de me coucher, je mets une bonne couche sur les mains et je dors. Et pour l'été elle est amplement suffisante vraiment. Alors je maintiens ce que je dis, pour l'hiver à titre personnel elle ne me nourrit pas assez, mais pour l'été franchement elle est très bien et je la rachèterai très certainement l'été prochain. J'ai terminé mon amour. La crème pour le corps de chez Rituals. Oh, je suis tellement triste d'avoir fini. Elle sent mais tellement bon. Bon par contre pour l'instant chez Rituals je n'ai testé que cette odeur et je pense clairement que d'ici l'automne je me rachèterai des produits chez Rituals, mais j'ai bien envie de tester la gamme orange, je crois que c'est orange et bois ou je sais pas. Bref j'ai assez envie de tester d'autres odeurs. Quoi qu'il en soit cette crème je vous en ai déjà parlé, je l'adore, elle est tellement bien, elle est pas trop épaisse, elle reste pas poisseuse sur la peau, elle sent très bon, elle coûte très cher, mais de temps en temps oui pourquoi pas. J'ai terminé un shampoing de chez Kerastase qui est le Réflexion Bain Chromatique, qui est donc pour les cheveux colorés. Donc les odeurs des shampoings Kerastase ne sont plus approuvées, ça sent tellement bon. J'ai beaucoup aimé, en fait c'est ma marraine qui est coiffeuse, qui s'est occupée de moi pour le mariage etc, qui m'a fait des mèches etc, qui m'a conseillé ce shampoing, donc je l'ai acheté. Et comment vous dire que là j'ai racheté un Kerastase, je n'ai pas racheté le même, là j'ai racheté un anti-pelliculaire parce que je pense qu'avec les cheveux de saison, le changement de saison, mes cheveux ont pris chéro. C'est quand même vachement rentable en fait, c'est quand même ultra rentable parce que le shampoing je l'ai payé 29 francs. Ouais 29, je regarde le prix. 29 francs en février et je l'ai terminé il y a 2 semaines. Et c'est un 250 ml, donc je veux dire taille habituelle d'un shampoing plus ou moins je crois. Au final on en utilise 2 fois moins. Vraiment une toute petite noisette c'est suffisant. Donc clairement si je compte qu'un shampoing en général je le paye selon shampoing entre 4 francs et 11 francs, ça dépend des shampoings, et qui me dure 1 mois et demi, celui-là il m'a duré 6 mois. 6 mois 30 francs, 29 j'arrondis à 30, c'est quand même vachement rentable je trouve. Donc je pense qu'à l'avenir je me rachèterai des Kerastase.
Dernier produit soin, c'est un après-shampoing Dove Oxygène. Voilà, je l'avais acheté parce qu'il était en liquidation. Il était à 3 francs, 2 francs, 1 franc, entre 1 et 3. Je me souviens plus. La meuf hyper précise. Alors, je l'avais déjà acheté l'été passé et j'avais trouvé son odeur hyper fraîche et j'avais adoré. Je me demande si ce produit n'a pas contribué aussi à l'arrivée de mes pellicules, en plus du changement de saison, etc. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, cette fois l'odeur m'a écœurée en fait. Comme quoi les goûts et les couleurs changent, mais il m'a écœurée. Par contre, après, personnellement, après m'être lavé les cheveux avec cette... Enfin, fait mon après-shampoing avec ce produit, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir les cheveux hyper légers, hyper frais, etc. Ça, par contre, il faut lui laisser. Ceci dit, je sais pas si encore on le trouve en Suisse parce que ben, là en l'occurrence j'ai acheté en liquidation. En général quand il est liquide c'est des produits qui sortent de l'assortiment, en tout cas de la COP. Donc je me suis même pas penchée sur la question parce que c'est pas le coup de cœur international. J'ai une CC crème à vous présenter de chez L'Occitane, de la gamme Pivoine Sublime. Franchement je l'ai essayé, j'en attendais pas grand chose. Et ça a été un coup de cœur phénoménal. Je l'avais acheté sur une vente privée. Parce que sinon le produit là de base je crois qu'il est 35 ou 40 francs. De toute façon j'essaierai pour la plupart des produits d'essayer de vous trouver des liens. Donc j'essaierai de vous trouver un lien pour celui-ci également. L'odeur, ben, ça sentait la pivoine mais pas vraiment écœurant et l'odeur ne reste pas sur la peau. Vous sortez et je suis tellement dégoûtée de l'avoir fini. J'essaye quand même de ressortir des petites gouttes mais... Je crois que là on est au bout, il va falloir que je le rachète parce que concrètement oui je le rachèterai. J'ai adoré. J'ai adoré SPF 20 en plus, voilà. Mais ça c'était une super alternative si je voulais pas mettre du fond de teint ou quoi que ce soit. Donc bien sûr teinte claire parce que comme vous voyez je ne suis pas une grande bronzée. Voilà. Mais ouais trop bien. Vous sortez, la crème elle est blanche avec des petites perles ou je ne sais quoi. Vous mettez sur la peau et en fait ça se teinte à votre couleur de peau. Et c'est tellement bien. J'ai adoré ce produit et franchement comme je vous dis je vais racheter. J'ai terminé 2 eyeliners. Donc le premier est le Master Précise. C'est quelle marque? Maybelline, voilà. Le Master Précise de chez Maybelline. Je ne l'ai pas aimé. Donc j'ai trouvé la pointe. Si je vous la montre correctement ça sera plus facile. J'ai trouvé la pointe trop... J'ai pas envie de toucher parce qu'il reste un peu de matière mais je ne vais pas l'utiliser. Trop souple, trop longue. Elle est fine certes mais j'arrivais pas à faire un trait précis. Et surtout je ne le trouvais pas assez noir et il coulait sur moi. Et j'ai terminé le Super Liner Superstar de chez L'Oréal. Donc ça en général c'est un liner que je rachète très régulièrement. La pointe me plaît beaucoup plus. Elle est plus épaisse sur le fond et très fine aussi sur le bout. J'arrive à faire des traits très précis. Il est bien noir et il tient très bien. Je le rachèterai très certainement. Et enfin j'ai terminé une collection de concealer. Bon, ça fait quelques mois en fait que visiblement j'oublie de vous les présenter, voilà. Mais aussi il faut savoir que, bon déjà pour le travail je ne me maquille pas, ou peu. Et dans la vie de tous les jours si j'ai des sorties, des machins, une soirée, restaurant, oui je mettrai du fond de teint. Mais si genre demain je vais faire mes courses, je vais voir ma soeur ou quoi que ce soit, je vais juste mettre du concealer, me poudrer, je vais pas me prendre la tête à mettre du fond de teint. Donc forcément ça descend très rapidement. Donc j'ai 4 concealer à vous présenter. Le premier c'est celui de chez Maybelline. Maybelline, c'est tout écrit en allemand donc je ne saurais pas vous dire le mot précis, mais je pense que celui-là vous l'avez vu un peu partout avec la petite éponge sur le bout. Qu'en dire? La teinte était un poil trop foncée pour moi, bien que j'ai pris la plus claire disponible ici. C'était la teinte light, de toute façon moi c'est toujours un peu ça. Voilà, c'était la teinte light. Écoutez, j'ai bien aimé. Elle était un poil foncé mais ça allait, je pouvais gérer quand même. Peut-être que s'il y a une vente privée, quelque chose, peut-être que je rachèterai à ce moment-là. Sinon, je vais pas me ruer dessus, ça n'a pas été un coup de cœur énorme. J'ai terminé le concealer de chez Sephora. Donc je pense que celui-là, tout le monde commence à le connaître. Voilà, avec le petit applicateur comme ceci. Ah oui, pour vous parler de cet applicateur.
Il est très bien pour appliquer sous les yeux, j'ai trouvé génial. Par contre estomper avec ça, non, personnellement je n'y arrive pas. Voilà, donc là celui-là je pense que sa réputation n'est plus à faire, il est très très bien. Ceci dit, j'en ai un autre que j'utilise actuellement qui est 10 francs moins cher et qui me va encore tout aussi bien, donc je rachèterai le Sephora, il n'y a aucun souci. Celui-là d'ailleurs c'est la teinte light beige je crois. Oui, c'est la teinte light beige. Celui-là il est vendu au prix de 14 francs je crois, encore une fois un lien sera en barre d'infos. Et il est très bien, mais sachant que celui que j'utilise est un peu un équivalent et qu'il coûte 3 francs 90, je me dis voilà. Par contre la teinte elle est parfaite, celui-là est vraiment parfait pour moi, donc c'est pour ça que certainement je le rachèterai, il est très très bien. J'ai terminé un concealer, très étonnant vu qu'on est dans la catégorie concealer, de chez H&M, voilà, donc contenance beaucoup plus petite. Le prix, je sais plus, et je sais pas si je retrouverai sur internet le prix. La teinte c'est complètement effacée, mais de toute façon ça doit être encore une très claire. L'embout parfait, c'est un embout mousse. Par contre, sur ma peau, il s'oxydait très rapidement. Il fallait que je le travaille ensuite avec des poudres etc. pour réussir à arranger le coup. Donc non, je ne rachèterai pas celui de chez H&M. Et j'ai terminé celui de chez Essence, le Stay All Day 16 heures. Voilà, comme ceci. Donc niveau rapport qualité-prix, franchement, rien à dire. La teinte c'est la Natural Beige. Pareil. Embout mousse, donc très très bien. Ah, il reste un tout petit peu sur le bout. Bon, je crois que c'est pour ça. Le seul reproche que j'ai à lui faire aussi également, c'est que peut-être il s'oxyde, mais encore moins que le H&M sur ma peau, encore une fois. Mais ceci dit, il est très très bien. Je ne retournerai pas forcément vert parce que celui que j'ai actuellement me convient tout aussi bien et ne s'oxyde pas, donc voilà. Mais oui, je peux le conseiller sans aucun souci. Donc on a fait le tour de mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait ultra plaisir de filmer à nouveau. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.